L'iPhone 17 a un design sensiblement égal à celui de l'iPhone 16. Apple nous offre plus de palettes de couleurs et un écran plus grand. Il passe de 6,1 à 6,3 pouces avec des bords plus fins, ce qui veut dire plus d'affichage en ayant un iPhone qui ne soit pas trop imposant en main. Bref, Apple met enfin l'écran 120 Hz ProMotion sur le modèle de base de l'iPhone 17, ce qui va adapter le taux de rafraîchissement en fonction de ce qui s'affiche sur votre écran entre 1 et 120 Hz. On gagne donc les Live Activities sur l'écran de verrouillage, le mode Always On, et on a une plus longue durée de vie de batterie. On a 3000 nits de luminosité maximale, super pour de la visibilité à l'extérieur. Et cette année, l'iPhone 17 a un très bon écran en concordance avec le prix du smartphone. On aurait une résistance aux rayures vraiment améliorée par rapport à l'iPhone 16 et aussi on aurait un traitement assez différent pour l'écran. Apple ne dit pas que c'est un traitement anti-reflet qui soit assez poussé. On n'a pas non plus d'exemple de comparaison avec le reflet des écrans d'anciens modèles, donc ne vous attendez pas à voir quelque chose de fou comme on peut le voir sur le Samsung S25 Ultra. À l'intérieur, on a la puce A19, donc un petit peu moins performant que la A19 Pro qui équipe l'iPhone 17R et les modèles Pro, mais tout de même avec sa partie Neural Engine, elle est pensée pour Apple Intelligence et Apple nous permet aussi 20% de performance graphique supplémentaire par rapport au modèle de l'an passé pour des possibilités encore plus fluides dans le gaming par exemple. Quand même, il n'y aura pas de modem made in Apple, ni la puce N1 pour le traitement, la partie réseau qu'ils ont mis dans l'iPhone 17R. Mais bon, l'autonomie serait plus importante quand même par rapport à l'iPhone 16 et on aurait aussi une charge rapide plus efficace. Apple nous annonce 50% de recharge en 20 minutes. En photo, on a l'ultra grand angle qui passe du 12 à 48 millions de pixels, est toujours capable de prendre des photos macro. Caméra selfie a aussi droit à une très belle amélioration. Apple utilise le capteur carré au lieu de la carte tiers que tous les smartphones utilisent normalement. Ce capteur va permettre de capturer les images en mode portrait ou paysage sans qu'on ait besoin de tourner l'iPhone dans la main ou de le tourner à l'horizontale les gars, et ça c'est extrêmement bon, surtout quand on veut prendre des selfies en groupe et tout. L'IA permettrait aussi de détecter si on est seul dans le cadre et adapter le cadrage en conséquence. Donc l'utilisation de ce capteur plus grand que nécessaire permet de bien stabiliser l'image quand on se filme en mode selfie ou quand on court, etc. Et cette année, l'iPhone 17 commence aussi à 969 €, mais cette année, vous aurez le double du stockage, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de 128 Go, mais 256 Go. Et les gars, c'était votre gars, c'est Baby. Prenez soin de vous les gars. Peace, love et tchuss.